Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Chouette Licorne. Je suis ravie de vous accueillir. Bien, aujourd'hui, ce matin, non pas pour une guidance, mais pour un petit message que je dois vous faire passer. Euh, je me suis fait un petit tirage ce matin et j'ai reçu un message, comment vous dire, exceptionnel. Ils m'ont dit de vous raconter un peu ce qui s'est passé. J'aurais voulu vous faire une vidéo en fait pour le portail du 111, donc du 1er novembre. Qui était pour moi très important parce qu'il ouvrait justement le portail futur, le deuxième du 11-11, qui est aussi la date de mon anniversaire, donc qui est très important aussi pour moi, un passage énorme qui nous prépare le premier au 1 au 11. Cela dit, j'ai eu un petit souci technique. Je vous avais dit sur la dernière guidance que juste avant de faire le tirage, j'ai fait justement une méditation. J'ai demandé à l'archange Raphaël, à maître Métatron, enfin à l'archange Métatron et à l'archange Hilarion de m'aider à purifier, à nettoyer mon mental ainsi que mon corps. Et bien écoutez, ça a été fait, non pas simplement, mais ça a été difficile. Ils ont effectivement tout nettoyé mon corps. Ce qui m'est arrivé, c'est que le lendemain, j'ai eu des douleurs incroyables dans le bassin, enfin dans le dos, dans les reins. J'ai eu des douleurs en fait sur tous les muscles, mais de l'arrière de mon corps, aucunement devant. Des douleurs atroces, comme si j'avais des contractions. Je suis restée toute la journée dans le lit. C'est monté en une espèce d'angine qui s'est mise juste d'un côté, du côté droit. Alors j'ai l'habitude, hein, je faisais des angines chroniques blanches carabinées. Celle-ci pointait comme une angine blanche carabinée et puis s'est stabilisée. J'ai demandé forcément à ce qu'ils m'aident parce que je savais bien que je ne tombais pas malade, mais qu'il se passait un processus de nettoyage, de purge en moi et qu'il était très intense. Je vous avais dit qu'on était en pleine transmutation et que j'étais aussi moi-même, forcément, puisque je suis un canal, en transmutation et qu'il y avait énormément de choses qui devaient être nettoyées puisque je l'avais demandé. Et bien c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a été dur, j'ai mis pratiquement, on est le 3 aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma nièce. D'ailleurs si tu regardes, je te fais un énorme gros bisou ma chérie d'amour. J'ai mis du temps à m'en remettre, mais tout doucement c'est passé. Ça a fait du bien, je me sens beaucoup mieux. Et ce matin, j'ai eu droit à un message de fou furieux. Donc je vais vous délivrer maintenant. D'abord, je vais vous montrer les cartes qui sont venues à moi. Toujours avec mon petit cœur de labradorite. Je ne sais pas si on peut le voir avec les lumières. Vraiment. Vous avez les reflets à l'intérieur. Vous pouvez vous aider d'elle justement pour vous protéger. Je ne sais pas si je peux vous faire ressentir vraiment la qualité et la pureté qu'elle a. Elle absorbe vraiment toutes nos ondes négatives pour nous aider à les transmuter. Donc, ça c'est le deuxième. Ça c'est le premier. En premier, je me suis aidée, comme vous l'avez pu remarquer, j'ai énormément de tatouages. J'ai les deux yeux donc de rat et de ré et j'ai la mère ailée Isis sur ma poitrine qui compte énormément puisque ce sont mes sœurs divines spirituelles et mes frères de lumière qui communiquent avec moi et m'envoient les messages. Donc avec l'oracle d'Isis, j'ai reçu la première carte, la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Alors je ne vais pas vous les lire, je vais vous lire deux cartes qui sont principales, mais ce n'est pas celle-ci. Et j'ai eu le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Donc ici, avec ces deux cartes, on me signifiait que justement, donc avec la gardienne divine, on a cette carte qui fait un peu office de justice dans la carte du tarot. On a justement cette épée du scarabée. On a la pleine lune, donc je pense que si il m'a envoyé un petit message en me disant que le processus final, du moins pour ceux qui sont au même niveau, enfin niveau, c'est pas on n'est pas en train de se dire t'es plus fort, t'es moins fort, c'est juste des compétences qui en sont au même point que moi, voilà, vont passer par les mêmes phases. Et au niveau de la pleine lune, donc, qui va arriver le 8 novembre, donc on n'y est pas loin, qui sera une pleine lune en taureau avec une éclipse lunaire. Donc autant vous dire qu'on va ressentir bien les émotions et bien
on va être en bonne réceptivité de tout ça. Ça va être intense. Donc ici, les deux, on venait me dire que justement, la justice divine avait rendu son verdict et que justement, on avait été purifié, nettoyé, qu'on nous avait aidé justement à transmuter toutes ces énergies qui restaient en nous. En fait, c'est des énergies qui m'ont dit sont des parasites. Ce ne sont même plus des énergies. Enfin, si, ce sont des énergies, mais qui s'agglomèrent, qui se tiennent à nous et qu'on a beau se laver, on a beau faire des nettoyages, on a beau faire les choses par nous-mêmes. Il faut une intervention divine pour enlever tous ces parasites. Avec la carte du serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent, on a la montée de Kundalini. Donc on a été nettoyé comme ça et on va être nettoyé en profondeur. Et ça se terminera, je pense, vers le 8 novembre, où justement on est en train de purifier tout, je vous dis, c'est là où j'ai eu mal, donc dans les reins, dans le bassin, qui était justement en train de se faire purifier, nettoyer, afin de recevoir les nouvelles énergies qui vont nous être insufflées avec cette nouvelle lune. Ok, en deuxième, j'ai fait un tirage avec l'oracle des Galactica, qui est essentiellement basé, comme vous voyez, sur les symboles de Métatron. Ce sont les codes lumineux que je vous montre de temps à autre. Ils sont très importants pour moi parce que je travaille énormément avec eux. Ils m'aident d'une profondeur mais inouïe, je n'aurais jamais pensé. Mais comme d'habitude, ils savent mieux que nous, donc ils me l'ont transmis que je devais m'orienter plus vers là. Et c'est ce que je fais petit à petit. D'ailleurs, je compte acquérir un nouvel oracle, l'oracle quantique, si je ne me trompe pas. Après, il y a différents oracles qui portent le même nom, donc je ne voudrais pas me tromper, mais vous le verrez prochainement sur la chaîne, qui va nous aider justement à cheminer sur ce chemin de la lumière. C'est pour moi la mathématique de la spiritualité. C'est pour moi les formules qu'on pourrait dire magiques, mais qui sont scientifiques, c'est-à-dire du moment où on les applique concrètement par la pensée, que l'on les vibre, oui, si on veut, et elles se matérialisent. C'est une formule que nous considérons ici et maintenant en tant qu'humains incarnés à notre époque comme de la magie, mais qui sera plus tard, dans des mondes bien sûr avancés, une réalité toute faite et de la science plus que de la magie, même si c'est bien notre âme qui agit ici et maintenant. Donc, première carte, j'ai fait un carré, ce que j'appelle une pyramide. Je fais un carré de 9 cartes, puis je recentre un autre carré de 4 cartes, puis le pyramidion au centre qui nous donne en fait toute la structure, l'alignement entre le ciel et la terre. Donc, j'ai eu confiance avec la carte 38 qui fait 11, enfant intérieur, la 2, le succès avec la 14, la joie avec la 40. Excusez-moi, je suis obligée de mettre en carré, sinon ça va me perturber. Au centre du tirage, le cœur avec le numéro 3, le mouvement avec la 29 qui nous refait 11, l'univers 44, la guidance le 8, l'ancrage ciel-terre avec la carte 17. Donc déjà, si on regarde, je sais qu'on n'additionne pas les maîtres nombres, donc par exemple le 44 avec l'univers, mais si on l'additionnait, nous aurions 8, la carte 8 de la guidance et la carte 17 qui font 8 pour l'ancrage terre-ciel. Donc ici on a un alignement de 3-8, j'ai des frissons incroyables, donc c'est le bon message que je dois faire passer. Nous avons un alignement incroyable parce que justement, dans cette transmutation, je vous ai dit, on a bouclé énormément de karma transgénérationnel, familial, social, énormément de karma féminin, de blocage féminin. On a fait vraiment un énorme nettoyage. Ici, on a l'alignement des 3-8, donc de la Trinité. On a terminé un énorme karma et on passe, pour certains peut-être, à un dharma, et je le souhaite. Pour d'autres, écoutez, on démarre une nouvelle boucle. Donc on doit se gratifier, être en gratitude justement de ce passage. On a bouclé un énorme chapitre qui va nous faire avancer. Au centre du tirage, donc ceci est la base de notre pyramide,
Au centre de la pyramide, nous avons le chakra cœur, avec le 3 qui bien sûr me représente encore une fois la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Ici, il est au centre de notre pyramide, donc c'est très important et je pense que le message est aussi dans ce sens-là. Donc confiance, enfant intérieur, succès. Ici, on nous dit justement de garder notre foi, notre confiance sur ce chemin qui peut paraître dur à traverser. Ici, c'est l'enfant intérieur qui se réconcilie avec sa dualité pour justement s'unifier. Ici, avec le succès, la 14, elle nous ferait un 5 qui est pour moi un dépassement de crise, un dépassement d'un blocage. La 14 représenterait la tempérance dans le tarot, donc on est en train de guérir justement de ce blocage. On est en train d'avoir ce succès, la victoire dessus. Notre enfant intérieur reprend les rênes, notre divinité reprend les rênes de notre vie, ici et maintenant. Nous avons en deuxième ligne la joie, le cœur, le mouvement. Ici, on est entraîné à stabiliser, on est amené à stabiliser notre joie dans notre chakra cœur, de rayonner en fait ce chakra cœur pour installer le changement et le mouvement en fait qui va automatiquement se créer puisque lorsque l'on vibre de l'amour, forcément il se crée une autre vibration qui répond à la vibration que nous avons envoyée. Ici, la dernière ligne, comme je vous l'ai dit, pour moi qui vraiment clôture ce message, le 888. Donc on est vraiment l'univers, guidance, ancrage terre-ciel. Donc c'est ce que je vous disais. Ici, l'univers nous envoie des messages, nous envoie, alors pour certains peut-être plus de clairaudience, clairvoyance, clairsentence, tout ce qui est clair pour vous et que vous recevez, que vous savez du plus profond de votre cœur que ce sont des messages qui nous viennent de nos frères, de nos sœurs, du divin, de Dieu, de l'univers, tout dépend de ce que vous croyez, mais effectivement, ça vient d'eux, et vous le savez au plus profond de votre cœur. Ici, on vous dit justement, encore une fois de plus, et je ne vais cesser de vous répéter, pour recevoir les messages, ici, il faut être très bien ancré. Donc, ancrage, terre, ciel, ici, on est reliés en direct, on est tous des canaux. En deuxième étage, enfin, premier étage de cette pyramide, on a la transmutation, la renaissance, l'intégration, excusez-moi, j'en perds une, hop, et la guérison et l'abondance. Ici, premier étage, allez, revague de frissons, il est clair, transmutation, renaissance. Je ne sais pas si j'ai autre chose à dire en fait. Donc ici, on est rentré dans ce cycle où 42, donc qui fait 6, on retrouve ce succès, on retrouve cette victoire, on a réussi à transmuter, on a été nettoyé de toutes ces énergies, de tous ces parasites. Le 30, qui est en réduction, nous ferait 3 avec le réseau. Peut-être, c'est ça, avec le réseau qu'on a autour de nous, nous donne une plus grande impulsion, mais avec le 0, justement, c'est vraiment, il marque la fin de beaucoup de cycles pour moi. On est arrivé à un cheminement très fort, spirituellement, un déblocage très très fort. Donc ici, on renaît, on a cette carte avec ses papillons, on est sorti du cocon, on est en train de sortir du cocon. Je pense que c'est ce que j'ai fait avec ce mal physique, c'est-à-dire découper mon cocon et commencer à déployer ma nouvelle structure, passer de la chenille qui n'avait pas de pattes, qui rampait sur le sol, à comprendre que j'ai des membres, que j'en ai d'ailleurs 2 de plus, puisque les ailes ont poussé. Ici, avec l'intégration et la guérison d'abondance, on retrouve le 6 que l'on a juste au-dessus avec la transmutation. Ici, l'intégration, le 6, donc toujours pareil, la victoire. Le 15 me fait penser au diable. Et ici, on est en train justement d'intégrer, la carte du diable n'est pas négative en soi. Elle est négative forcément avec d'autres cartes qui y auraient autour, qui nous influenceraient à justement percevoir la négativité dans celle-ci. Mais la carte du diable nous montre tout simplement notre côté obscur. Donc ici, on est en train d'intégrer et on a gagné en fait déjà. On a transmuté, on est rené à nous-mêmes et on a intégré en fait cette dualité dans notre enfant intérieur, dans notre âme. On a enfin réunifié tous les aspects de notre âme, de nos corps, de toutes nos récupérations aussi
C'est ce qu'on verra après, oui, ça, je vous le dirai après. Parce que je le sais, donc je ne vais pas vous le dire maintenant. Donc on est en train d'intégrer, ou déjà intégré. Et qu'est-ce qu'on est en train d'intégrer? On retrouve ce 5 que je vous disais avec le succès, donc avec le 15, le 14 de la carte succès qui font 5, pardon, excusez-moi, 5 qui symbolise, excusez-moi, ça arrive beaucoup en message, j'ai du mal à m'exprimer, qui nous symbolise un dépassement de soi, un obstacle. Ici, on a dépassé donc la crise du 5 et la guérison d'abondance. C'est ici ce qu'on est en train d'amener à nous avec cette nouvelle énergie de feu de Kundalini qui monte en nous, avec cette transmutation, avec cette renaissance. Et donc, au centre, nous avons toujours de notre pyramide le cœur, et nous allons poser le pyramidion au-dessus. Et quelle carte j'ai eue? Nous avons eu la carte 33, la fréquence cristalline. La fréquence cristalline, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la fréquence la plus élevée, puisque c'est celle qui touche notre cœur. Et quand notre cœur rayonne à cette vibration-là, nous savons exactement à qui nous pouvons faire confiance. Nous sommes honnêtes envers nous-mêmes et envers les autres. Nous ressentons en fait, c'est pas une question de bien ou de mal, mais de choses posées sereinement avec le cœur et les autres qui seraient posées avec le mental ou l'ego. Ici, on m'a dit aussi, on m'a chargé de vous dire pour certaines personnes, donc je ne suis d'aucune religion et à la fois de toutes, puisque tout n'est qu'un et que nous sommes tous réunis, donc toutes ont une part de vérité, ont été certes manipulées par l'homme, je ne vous le fais pas dire, mais pour en revenir vraiment au sacro-saint de chacune des religions, elles partent toutes de la même chose. Et ici, on me tenait à cœur de vous dire, donc la carte 33 forcément très emprunt spirituellement, mais ici c'était plus personnellement avec le Christ que je nomme Yeshua, plutôt avec moi en tout cas ça se passe comme ça. Il est apparu à moi et autant vous dire que n'étant pas du tout dans la religion, j'ai su tout de suite que c'était lui parce que c'était pas une demande et pour moi il était plus un produit un peu genre Coca-Cola, quoi, tu vois, inventé par, par la religion chrétienne, inventé, dissimulé, enfin bref. Et il est venu à moi et c'est là où j'ai compris que justement quand il apparaissait, c'est que notre chakra cœur était ouvert à cette fréquence-là et pouvait recevoir en fait ces messages. Il est tout le temps avec nous, mais nous ne pouvons pas capter ces messages si nous n'avons pas le bon taux vibratoire. Et ici, il me tenait aussi à vous dire que justement, si on l'avait appelé le Christ, ce n'était pas, alors c'est pas une vérité en soi, c'est ma vérité, en tout cas c'est celle qui m'a été transmise. Donc je l'ai pêché dans aucun bouquin et plein de choses sûrement va me contredire, mais c'est pas un souci, c'est ce qu'ils m'ont dit et vraiment je le vois comme ça me touche énormément. On l'a appelé le Christ parce que justement, il avait cette fréquence cristalline, pure, du cœur. Et en fait, les gens qui croient au Christ ou qui vibrent à la même vibration que le Christ, c'est la vibration cristalline. Nous sommes tous des cristaux. Nous vibrons tous dans l'unité et la pureté de cette fréquence. Donc ici, on a le pyramidion qui est donc juste au-dessus de notre cœur. Donc autant vous dire que le message, il était encore on ne peut plus clair. Donc on a une pyramide ici qui est... je ne sais pas si vous pouvez la ressentir, mais il y a une énergie de malade. Ensuite, pour compléter, j'ai tiré une carte du voyage de Rita Van. Alors je vous le conseille tout particulièrement. C'est un oracle extraordinaire qui fait énormément travailler sur ce processus sur ce cheminement de voie de lumière, de reconnexion à soi-même. Donc, dis donc, il y a des choses qui se passent à côté de moi, et pas que. Donc j'ai tiré la carte, la 64, qui nous font 10, le paradis de tous les trésors. C'est une carte, alors je vais essayer de vous la montrer au maximum, parce qu'elle est magnifique. Voilà. C'est la carte de la félicité, et vous voyez le petit point vert qu'il y a ici, signifie, donc c'est une carte du voyage de guérison. Donc on est en plein dedans. Et j'ai gardé celle-ci, c'était le dos de deck. On a la carte 20, donc, qui nous rappelle la dualité, les chats de la nuit avec la lucidité, et le petit point violet qui est le voyage de l'intuition.
Et ici, avec cette carte, en tout moins, c'est ce que moi j'ai ressenti quand j'ai eu extrêmement mal au dos, enfin au dos et derrière les cuisses, enfin tous les muscles qui se trouvent derrière moi. C'est tout mon passé, mais c'est un passé karmique. Ici, comme on voit sur l'image, sur la carte, pardon, on voit d'innombreux chats, j'arrive mieux à parler. Excusez-moi, ça coupe. Chérie, ça coupe. On voit plein de chats en fait. On voit différentes situations des chats et on voit différentes portes et fenêtres qui se sont ouvertes. En fait, ici, on a eu la récupération, je l'ai demandé d'ailleurs pendant la méditation, à récupérer tous mes dons et tous mes pouvoirs de mes vies antérieures, dont j'avais peut-être fait les vœux de les laisser de côté ou de ne pas m'en servir, ou au contraire d'être dans un vœu, je ne sais pas moi, de pauvreté ou de chasteté, ou je ne sais quoi. Enfin bref. Donc ici pour moi avec la carte en deck, c'est que vraiment c'est ce qu'on a clôturé, ce gros passage, c'est cette grosse dualité. On a réuni en fait nos polarités. On a réuni en plus de nos polarités notre âme, notre corps, notre âme et notre esprit. Donc dans cet alignement terre-ciel. Et ici, en fait, donc c'est toutes nos récupérations de nos vies antérieures qu'on a nettoyées et purifiées. Pour ça, je vous dis qu'on a fait quelque chose de très lourd et qui va encore s'accentuer comme ça jusqu'au 8. Avec la carte donc, de la félicité, il me tenait à cœur donc, de vous lire le passage. Déjà, il me disait aussi de vous dire, donc voilà, c'est le voyage de guérison, le gardien du trésor, tous les gardiens sont réunis. Donc là, en fait, c'est un moment où tous sont vraiment autour de nous pour nous faire ascensionner dans la lumière. C'est la source de toutes les sources. Entre dans ta maison. C'est comme je vous dis sur cette chaîne, ce n'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne. Je la fais, j'évolue et je grandis avec vous au travers des messages que je reçois. Elle est votre maison, elle est la mienne. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup d'abonnés qui s'étaient abonnés. J'ai eu énormément de messages. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Ils m'ont fait vibrer. Ils m'ont fait virer aussi parce que vraiment ça m'a touchée. Je ne m'y attendais pas. Et voilà. Puis je vous remercie pour tout ça. Et je suis ravie de voir que la communauté s'agrandit. Donc voilà. Un petit message avant. Personne n'a la clé. Personne ne l'a jamais eue. Il n'y a pas besoin de clé. La porte est ouverte. Entre dans ta maison. Je trouvais qu'il était assez parlant. Allez, c'est parti, je vous le lis. C'est assez chamboulant. Je vais boire un petit coup avant. Nous voilà arrivés à l'ultime étape du chemin qui, en réalité, nous ramène au tout début. Quand notre innocence première, nous n'ignorons pas que tout était déjà là. Nous étions alors un avec l'essence de toute chose, un avec les lois de l'univers, sans séparativité ni duplicité. Puis nous avons oublié cette unité primordiale. Nous nous sommes progressivement individualisés et nous nous sommes construits un autre personnage, sous la pression du monde, de la matière, dans lequel nous avons été appelés à nous incarner. Mais tout cela a un sens. Nous pouvons savoir, grâce à l'astrologie de Rita Van, la nature de cette autre personne qui est nous-mêmes, sans être nous-mêmes. Nous pouvons en prendre conscience et progressivement nous libérer du carcan qu'il nous impose pour retrouver notre innocence et notre vérité d'être. En réalité, c'est cela le chemin. Retourner à cette unité et en vivre les ineffables félicités qui transcendent tout et donnent à notre vie une dimension inégalée. Partir en voyage, c'est partir à la quête de soi-même. Nous pouvons ainsi nous transformer et par là même transformer le monde. Mais ce voyage dont nous vivons l'ultime étape quand nous arrivons à l'âme du monde n'est pas l'ultime voyage. D'autres encore nous attendent jusqu'à ce que nous atteignions la réalisation du soi. Et pas seulement la réalisation du soi, qui n'en est qu'un moment. Ce voyage marque les prémices d'un autre voyage. Mais pour l'heure, voyageurs, sœurs et frères de route, nous te laissons à la joie du chemin accompli, dans ce château de l'âme que tu as réussi à redécouvrir, et nous te donnons rendez-vous pour une prochaine excursion dans le monde du manifeste,
En attendant, pour que tu puisses toujours garder le cap, nous t'offrons cette montre boussole, faite à l'aune de l'éternité, qui te guidera si jamais tu t'égarais. Prends aussi cette amulette en forme d'infini qui te protégera. Et pour finir, nous partagerons avec toi ce poème du vase au trésor pour te rappeler toujours que l'esprit t'accompagne où que tu ailles. Donc le poème, le vase au trésor. Où que j'aille, tu es le compagnon qui me tient la main et me conduit. Sur cette route où je chemine, tu es mon seul soutien. À mes côtés, tu portes mon fardeau. En marchant, si je divague, toi, tu me redresses. Tu as brisé mes résistances. Ô Dieu, tu m'as poussé en avant. Tous les êtres, tous les hommes sont devenus mes frères bien-aimés. Maintenant, ta joie me pénètre et m'entoure. Je suis comme un enfant qui joue dans une fête. Au-dessus de l'illusion des espoirs qui passent, derrière l'apparence de l'acte visible, derrière l'horlogerie des hasards et des vagues conjectures, au milieu du combat des forces, dans l'écrasante ruée, à travers le triomphe, la lutte et le désespoir, qui regarde cette félicité pour laquelle le cœur et la terre a crié? Quelques-uns verront ce que nul ne comprend. Voilà, il y avait un petit truc, c'est qu'avec cet oracle, excusez-moi, j'ai du mal à reprendre mes esprits. Il y avait un petit truc avec cet oracle, c'est qu'en fait, il se compose en 3 parties. On prend une carte et on peut aider avec les chats qui voyagent avec Ritavan pour nous aider à mieux comprendre en fait notre voyage. Il nous donne des petits indices. Quand on tombe en fait sur cette carte, ici, il nous est dit justement, au lieu de prendre une carte des chats pour savoir si ça va mieux, s'il te plaît, il nous dit, prends la carte 63 pour saluer ton âme, pour saluer l'âme du monde. Excusez-moi un instant. S'il te plaît, Emma. S'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai bientôt fini, mon cœur. S'il te plaît. Donc, il nous demande de prendre la carte 63. Et la carte 63, donc, c'est la carte qui est juste avant, qui est l'âme du monde, la grâce. Donc ici, c'est la dame de la clé intérieure. Donc on nous disait justement avant que nous n'avons pas besoin de clé puisque la porte et les fenêtres sont ouvertes et que c'est chez nous et que la clé se trouve à l'intérieur de nous. Et je vous disais justement qu'on avait cette guérison féminine. Je pense que le féminin en tout un chacun, que vous soyez un homme ou une femme ici incarné, est en train de bosser, mais comme c'est pas possible. Et ici, il me demandait de vous lire aussi donc, le regard de Rita Van. Marcher sur le chemin exige en permanence, quand on le foule avec conscience, vigilance, attention et détermination. Nous savons que le moindre faux pas, la moindre inattention nous fait retomber des hauteurs de vue auxquelles nous nous étions élevés. Et nous voilà de nouveau à rouler dans le fossé. Les bonnes résolutions que nous avons prises, portées par les enseignements et les êtres de sagesse qui nous ont guidés, tout à coup se perdent, et nous compulsions réapparaissent et nos compulsions réapparaissent et nous entraînent à nouveau vers la terre. Mais inutile de se culpabiliser et de se morfondre, parce que à un moment ou à un autre, nous avons été à la hauteur. Et cela fait partie des épreuves que le chemin nous envoie pour tester la force de notre engagement et l'adéquation qu'il y a entre nos paroles et nos gestes. N'oublions pas non plus les moments où nous avons été en accord avec les lois du voyage et les grands éléments de bonheur et de joie que nous en avons ressentis, sans parler des retombées positives dans tous les aspects de notre vie. Nous avons appris tout cela, chemin faisant, et nous faisons de plus en plus en sorte que notre personnalité soit au service de notre âme, donc de l'âme de l'univers, et non l'inverse. Aussi, quand nous arrivons au terme de ce voyage, au terme de ce que nous avons entrepris, quand nous nous remémorons toutes les chutes et toutes les victoires que nous avons vécues, nous pouvons éprouver un légitime sentiment d'accomplissement. Alors nous nous rendons compte que nous sommes un avec l'essence de toute chose et cela apparaît de manière évidente dans l'aboutissement de ce que nous avons mis en œuvre depuis le départ. Surtout si nous tirons l'enseignement de tout ce périple.
Nous voyons qu'en fait, il était de plus en plus un voyage intérieur et que les formes qu'il prenait à l'extérieur étaient en fonction de la qualité de cette vision intérieure. Quand tu arrives à cette porte, tu sais que tu as atteint ton but. Tes efforts n'ont pas été vains. Progressivement, au fil du temps, tu as appris à observer les règles du jeu, à ne plus te laisser emporter par les règles que l'ego voulait t'imposer. La porte du dedans est enfin ouverte et te permet de relier avec ce que tu es vraiment, un être de bonté et de sagesse, prêt à témoigner de ta grandeur d'âme et à partager ainsi tous tes trésors avec les autres pèlerins. Cependant, il est un principe que tu ne dois pas oublier. Ne tire ni orgueil, ni gloire de ton accomplissement. Accueille humblement tout ce qui t'est donné, même si tu l'as chèrement acquis. Enfin, sache que si ce voyage se termine ici, dans cette lumière, une autre va bientôt commencer, car c'est la loi des cycles tant qu'on n'a pas atteint l'ultime réalité. Voilà, j'espère que ce petit message vous a touché autant qu'à moi. Je ressens encore vraiment toutes les vibrations. J'espère que vous l'avez reçu dans votre cœur. Je l'ai fait avec tout le mien et je vous envoie tout mon amour et toutes mes vibrations les plus hautes. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis ciao ciao.